à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique pull sans manches au crochet. C'est un modèle que vous avez été nombreuses à me demander ces derniers temps. Un joli décolleté en V avec un point un peu fantaisie et des bordures en côte. Je vous propose les explications de la taille XS à la taille 6XL et bien sûr la fiche de réalisation est disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet lecrochetdeplume.com. Au niveau du matériel, j'ai utilisé le fil Lizzy, la référence 24 de chez Loupation. Je vous laisse faire pause et noter en fonction de la taille que vous souhaitez réaliser le nombre de pelotes nécessaires. Pour les crochets, j'ai utilisé des crochets taille 5, 4 et 3 ainsi que tout le nécessaire habituel pour réaliser des vêtements au crochet. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet. Pour la réalisation de ce nouvel ouvrage, je vous propose donc d'exploiter le point alpin ou goutte que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps en tutoriel. Donc vous pouvez retrouver directement dans la description de cette vidéo le tutoriel en pas à pas où je vous montre comment réaliser ce magnifique point, augmentation, diminution et bien évidemment à plat. Le modèle que je vous propose est donc un pull sans manches très facile et très rapide à confectionner. Vous allez voir, la seule vraie difficulté, je trouve, réside ici dans la création de l'encolure. Mais mis à part ce point, tout le reste, vous allez voir, c'est vraiment super simple car on va à chaque fois répéter la même chose. Donc des rangs de mailles serrées, des brides et brides relief avant. Si vous souhaitez utiliser un fil ou un crochet différent de celui que je vous propose dans cette vidéo, je vous recommande fortement de venir réaliser un petit échantillon avant afin de pouvoir reprendre toutes vos mesures. Donc, afin de pouvoir reprendre vos mesures, je vais vous donner les mesures de mon échantillon. Donc pour ma part, j'ai réalisé 17 mailles en termes donc de largeur et 18 rangs en termes de hauteur. Et pour ça, j'ai un carré de 14,5 cm sur environ 12 cm. Voilà, comme ça, au moins, je vous ai donné les mesures de mon échantillon et c'est avec celui-ci que je suis venue prendre toutes les mesures donc pour créer cet ouvrage. Donc, voilà au niveau de la structure de notre pull. On va commencer par travailler le dos dans ce sens-là jusqu'à arriver à l'encolure. Puis on va venir travailler indépendamment la première partie de l'encolure, la deuxième partie de l'encolure, unir à ce niveau-là, puis reprendre jusqu'à la fin du travail à plat avec notre motif. De toutes les façons, on ne va travailler que au point alpin du début jusqu'à la fin. Si vous ne savez pas comment réaliser le point alpin, je vous renvoie directement donc dans la description de cette vidéo, dans le petit lien point alpin. Parce que en fait, j'avais vraiment envie de me focaliser sur la partie explicative de la partie de la création du pull et non pas sur la technique employée au crochet. Donc pour ceux qui ne savent pas réaliser le point alpin, pas de souci, je vous montre en pas à pas, donc dans la petite vidéo qui est disponible dans la description, comment le réaliser ainsi que les augmentations et les diminutions, même si de toute façon on fera un petit point sur les augmentations. En fonction de l'échantillon que j'ai réalisé, je suis venue donc prendre mes petites mesures et moi, pour la petite info, donc je réalise une taille S et on va venir donc faire la valeur X qui est une maille chaînette plus 1, donc de ces valeurs-là en fonction de votre taille et on va travailler toujours sans faire aucune augmentation ni diminution jusqu'à cette partie-là, donc sur toute la partie du dos. Par exemple, pour une taille XS, vous allez faire 47 mailles en l'air plus 1. Taille S, 51 plus 1. Taille M, 55 plus 1. L, 59. XL, 63. 2XL, 67. 3XL, 71. 4XL, 75 mailles. 5XL, 79 mailles en l'air. Et 6XL, 83 plus 1. Donc, à chaque fois, on rajoute plus 1. Parce que, par exemple, pour une taille S, on va faire 51 mailles en l'air plus 1 et piquer dans la deuxième maille à partir du crochet et venir réaliser pour le premier rang 51 mailles serrées. Donc, au niveau de la réalisation du point, je vous ai refait un petit diagramme. Donc, vous voyez, on reste sur un nombre impair au niveau de la maille chaînette, plus 1 pour lever le rang,
Puis ensuite, on enchaîne. Par exemple, pour une taille est, on viendrait faire 51 mailles en l'air plus une, suivi de 51 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs pairs, donc ce sera les rangs de bride à chaque fois. Moi, je vous propose de commencer à chaque fois directement par une maille serrée, une maille en l'air, comme dans le petit tutoriel où je vous montre en pas à pas comment réaliser ce point. Et d'enchaîner donc avec, pour le rang numéro 2, une bride dans chaque maille du rang précédent. Donc par exemple, pour une taille S, 51 brides. Pour le rang numéro 3 et pour tous les rangs impairs, on ne fera à chaque fois que des mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. À partir du rang numéro 4, on va commencer à alterner. Une bride normalement, donc une maille serrée, une maille en l'air. Une bride en relief avant. On vient envelopper la bride du rang précédent. Une bride normale, une bride relief avant, etc., etc., en terminant toujours par une bride. On commencera chaque rang par une bride normalement et on terminera chaque rang par une bride normalement. Donc pour le rang numéro 5, rebelote, on refait que des mailles serrées. Et pour le rang numéro 6, on va alterner. Donc on commence par une maille serrée, une maille en l'air. Puis là, comme sur ce rang, le rang précédent de bride, pardon, on a une bride enveloppée, on vient faire une bride normalement. Là, au niveau du rang précédent, on a une bride normale, donc on vient l'envelopper par l'avant, etc., etc. C'est comme ça, en fait, que l'on va réaliser le point alpin, alpine ou goutte. Voilà. Pour la conception de ce point, je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo. Je viendrai simplement vous faire un petit point lorsque l'on va passer à la partie technique avec les augmentations et unir au niveau du décolleté. Donc, on va réaliser une maille chaînette en fonction de la taille que l'on souhaite réaliser et on va travailler jusqu'à avoir la valeur A en centimètres. Donc, en fonction de la taille que l'on réalise, pour une taille XS, on va faire jusqu'à 38 cm. Pour les tailles S à M, 40 cm, L, XL, 42 cm, 2XL, 3XL, 44 cm, 4XL, 5XL, 46 cm, 6XL, 48 cm. Pareil, à titre indicatif, moi pour une taille S, en ayant fait une maille chaînette de 51 mailles en l'air, je vais avoir ici une largeur de 42 cm. Une fois qu'on a la taille souhaitée, donc pour ma part 40 cm de hauteur, on va venir diviser notre ouvrage en deux pour réaliser la partie de l'encolure. Pour entamer donc la partie du décolleté, on doit forcément avoir terminé sur un rang de mailles serrées et reprendre avec un rang de brides. Donc pour les tailles XS à XL, on va faire 13 mailles, donc 13 brides en alternant toujours et en fonction de notre motif bien sûr, mais on vient faire donc 13 mailles, travailler dans 13 mailles. Pour les tailles 2XL à 5XL, on va venir travailler dans 15 mailles. Et pour les tailles 6XL, on va venir travailler dans 18 mailles. Donc vous voyez là, ce qui compte vraiment, c'est l'harmonie du motif. Moi, quand je termine mes 13 mailles, donc mes 13 brides, voilà la configuration. Donc une maille en l'air, on tourne et on va reprendre avec des mailles serrées. Donc si par exemple comme moi vous avez fait 13 brides, et bien là vous allez devoir faire 13 mailles serrées. À ce stade-là, on ne va pas faire d'augmentation. Là, on est vraiment sur la partie de la bretelle et peu importe la taille que vous faites, on va tous faire 13 rangs. Ça, si vous voulez, c'est la partie qui va venir se positionner au niveau de l'épaule, dans le dos. Donc, on ne va faire aucune augmentation ni diminution. Pour les tailles XS à XL, on fait 13 rangs de 13 mailles. Pour les tailles 2XL à 5XL, 15 mailles, 13 rangs. Et pour les tailles 6XL, on vient faire 17 mailles sur 13 rangs également. J'insiste énormément. Ici, le plus important, c'est vraiment de respecter la continuité de votre motif. Donc là, peu importe la taille que l'on fait, on va réaliser au total 10 cm. Donc pour ça, moi, j'ai fait 13 rangs. Et très important, on ne va faire les augmentations que sur la partie interne du col. On ne va jamais les faire, vous voyez, sur la partie de l'emmanchure, tout simplement. Ici, il faut que ça reste bien droit. Les augmentations, on ne les fait que sur la partie interne
au niveau du col. Et pour ça, on va les faire à chaque fois qu'on sera sur des rangs de mailles serrées. Donc forcément, si on a tous fait 13 rangs 10 cm, normalement, on doit être arrêté au niveau d'un rang de bride. Parce que les augmentations, on ne va les faire que sur les rangs de mailles serrées. Donc, une maille en l'air, on tourne. Et donc ici, on va venir faire une augmentation car on est au niveau du col. Donc, on pique dans les deux brins. Et dans la première maille, on fait 2 mailles serrées. Et pour le reste, on fait une maille serrée dans chaque maille qui se présente à nous. On va venir du coup, à chaque fois qu'on va faire un rang de mailles serrées, créer une augmentation au niveau du col. On tourne et on reprend avec un rang de bride normale et de bride en relief arrière. Et donc là, dans mes 2 dernières mailles, je viens faire 2 brides normalement, car c'est super important de garder le motif, vous voyez. Et on doit avoir, forcément, vu que moi j'avais 13 mailles à travailler sur le rang précédent, là je dois avoir un total de 14 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Au niveau des augmentations, si vous trouvez que ça va un peu trop vite dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir la vidéo du point goutte, point alpin, où je vous montre vraiment en pas à pas comment réaliser les augmentations. Donc là, on est reparti, une maille en l'air, on tourne et de nouveau, comme on est au niveau de l'encolure, on vient faire 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Et on repart pour le reste avec un rang complet, une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Le but, c'est vraiment de venir récupérer le même nombre de mailles que l'on a sur la partie du dos, tout simplement. Donc là, en fonction de la taille que vous êtes en train de réaliser dans le petit bandeau, vous avez donc le nombre de mailles à atteindre avant de venir réaliser la deuxième partie. En fait, c'est super facile. On va s'arrêter une fois qu'on aura la moitié, moins 1, du nombre de mailles que l'on a réalisé sur la partie du dos. Moi, par exemple, pour la taille que je suis en train de faire, j'ai fait 51 mailles. Donc forcément, je vais avoir 2 parties de 25 mailles vu qu'on est sur un motif impair. Donc pour ma part, je vais travailler comme je vous ai montré dans les images jusqu'à obtenir un total de 25 mailles et on se retrouve juste après. Donc moi, j'ai déjà réalisé mon premier côté. Je me suis arrêtée sur un rang de mailles serrées, donc d'augmentation, et là j'ai 25 mailles serrées. Donc vous, par rapport à la taille que vous êtes en train de réaliser, vous devez avoir normalement un nombre de mailles différent, sauf si comme moi, vous faites une taille S. On va venir se rattacher de l'autre côté et reprendre directement, vu que pareil, on s'était arrêté avec des mailles serrées. On va reprendre avec des brides et se rattacher au niveau donc de la maille qui correspond à la taille que l'on réalise. Je vous remets donc les tailles au niveau du petit bandeau ici en dessous. Pour ma part, je viens refaire 13 brides et on va refaire exactement la même chose. Donc, on va commencer par réaliser 13 rangs sans faire aucune augmentation. Puis arriver donc au rang numéro 13, on va reprendre en faisant à chaque fois sur les rangs de mailles serrées une augmentation en mailles serrées, toujours que sur la partie, vous voyez, du décolleté. Il ne faut faire aucune augmentation au niveau de la partie de l'emmanchure. Donc, une fois que vous avez fait 2 fois la même partie, on se retrouve ici pour unir. Du coup, voilà dans quelle configuration nous nous sommes arrêtés. On est sur ce rang-là, en mailles serrées. On a une augmentation à gauche, une augmentation à droite. Et pour l'instant, nos parties sont dissociées. Donc là, pour l'instant, à ce stade, on est ici dans la création. Et on va donc venir unir comme ceci. Donc, on va reprendre avec un rang de brides. Tout simplement, on va suivre notre motif. Vous voyez, là, on a nos 2 dernières augmentations dans le décolleté en mailles serrées. On va venir dans ces 2 augmentations-là, forcément déjà faire des brides
normalement, vous voyez. Après, ça va être en fonction de votre point. Mais toujours, gardez à l'esprit que le plus important, c'est la continuité du motif. Du coup, n'hésitez pas à faire pause et à recopier cette petite partie sur une feuille à côté pour bien comprendre que le plus important dans l'histoire, ça va être que lorsque l'on va refaire un rang de bride, donc pas le rang de mailles serrées, mais le rang de bride, on retombe sur un motif harmonieux. Forcément, par rapport au dos, on aura perdu une maille. Par exemple, pour les tailles S, on va passer d'un travail à 51 mailles dans le dos à un travail de 50 mailles sur le devant. Mais on aura un motif, du coup, nickel chrome. Vous voyez, c'est vraiment cette partie-là la plus importante qu'il faut regarder. Et c'est souvent comme ça, moi, que je crée au crochet. Je n'ai pas forcément le nez sur ce que je suis en train de faire. J'ai plutôt le nez sur ce que je souhaite atteindre. Et donc là, le gros point important, c'est que c'est cette partie-là, cette harmonie-là, que l'on souhaite atteindre de nouveau. Alors, hop. Voyez, lorsque l'on va retomber ici. C'est vraiment ça le plus important à retenir. Voyez? Une fois qu'on a nos deux parties, on doit se retrouver avec le même nombre de mailles à travailler de chaque côté. Donc moi, par exemple, j'ai 25 mailles d'un côté et 25 mailles de l'autre. Le plus important ici, ça va être de retomber sur le motif quand on va venir unir. Voyez, moi là, par exemple, ici, on n'enveloppe pas, on enveloppe, 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 on n'enveloppe pas. Je retombe bien sur mon motif en étant pourtant sur un nombre pair. Là, ce qui va être le plus important dans l'union de ces deux parties, c'est vraiment de garder une harmonie au niveau du motif devant ici. Donc, on va venir se rattacher et reprendre en bride. Donc, on se rattache sur une extrémité au niveau de l'emmanchure. On rattache notre fil et on repart normalement sur notre motif jusqu'à arriver au décolleté. Et 25 dans la dernière maille. Directement dans cette configuration-là, on vient retravailler de l'autre côté. Vous voyez, un jeté. Et on pique directement dans la première maille. Et on refait une bride. Et on repart sur notre motif. Ici, vous devez forcément avoir un nombre de brides impair. 1, 2, 3, pas enveloppé. Parce que sinon, au rang suivant de brides, vous allez avoir un souci. Vous n'allez pas avoir de continuité dans votre motif. Vraiment, le point le plus important ici du pull, c'est de garder une harmonie ici au niveau du motif afin de reprendre normalement sur le motif de base. Vous voyez, il ne faut vraiment pas qu'il y ait de démarcation et qu'on ait au niveau du milieu une désharmonie au niveau de notre enchaînement de notre séquence. Une bride enveloppée, une pas enveloppée, une bride enveloppée, une pas enveloppée, une bride enveloppée, vous voyez, etc., etc. Une fois qu'on a la même hauteur au niveau du dos et du devant, on va venir stopper notre ouvrage et venir déjà faire notre col. Donc moi, c'est à partir des augmentations que j'ai considéré que j'étais sur la partie du devant de mon ouvrage pour point de repère. Et ensuite, donc, j'ai travaillé normalement jusqu'à avoir la même hauteur de chaque côté. Donc là, on stoppe et on passe à la réalisation du col. Avec le crochet taille numéro 4, je vais venir me rattacher au niveau du dos. Vous voyez, là, on a la partie du dos où on a nos mailles qui sont déjà dessinées. Et on va venir donc rattacher notre fil, un jeté, une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Au même endroit, on vient faire une première maille serrée. Et on peut mettre un petit marqueur. On va ensuite faire une maille serrée dans chaque maille. Donc là, c'est la partie du dos.
on va venir faire une maille serrée pour chaque rang. Donc quand on aura une bride au niveau de la bordure, on va piquer directement dans la bride et faire une maille serrée. Quand on a une maille serrée, idem. On vient piquer vraiment au niveau de la bordure, une maille serrée. Voyez? De nouveau, quand on a une bride, on pique directement dans la bride. Quand on a une maille serrée, on pique directement au niveau de la maille serrée. De nouveau, une bride, on pique directement dans la bride, etc. En gros, on vient faire une maille serrée au niveau de chaque rang. Voyez? Et on fait ça donc sur tout le tour. Arrivé dans la pointe du décolleté, idem. Vous voyez, on fait vraiment à chaque fois une maille dans chaque maille. On reprend. Donc voilà le résultat après avoir fait la bordure en maille serrée. Après, si vous aimez comme ça, vous pouvez très bien rester sur ce type de décolleté ou venir par la suite, comme moi, ajouter des côtes. Donc pour ça, cette fois-ci, j'ai pris mon crochet taille numéro 3 et je vais venir donc fermer directement par une maille coulée dans la première maille serrée réalisée du rang, là où j'ai mis mon petit marqueur. Donc une maille coulée, on retire le marqueur et on va venir faire une petite maille chaînette. 1, 2, 3, 4, allez, hop, et 5. On pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Au même endroit où on a fait notre maille coulée, pour unir, on refait une maille coulée. Dans la maille suivante, une maille coulée. On saute les 2 mailles coulées qu'on a fait, 1, 2, on pique dans la troisième, seulement dans le brin arrière. Et on refait 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, on tourne, on saute la maille en l'air, on pique dans la suivante, seulement dans le brin arrière et on refait 4 mailles serrées. Vous voyez, on va répéter ça sur tout le rang. De nouveau, donc on ne pique jamais 2 fois dans la même maille. Donc là, on a piqué dans celle-ci et dans celle-ci, on pique dans la suivante et on refait 2 mailles coulées. 1 et dans la maille suivante, 2. On tourne, on saute les 2 mailles coulées, 1, 2, on pique dans la troisième maille, toujours que dans le brin arrière, et on refait 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, on tourne, etc. On va répéter ça sur tout le tour. Voilà le résultat donc au niveau de la pointe en crochetant toujours de la même façon. Vous voyez le fait d'avoir vraiment fait un beau décolleté plongeant et d'avoir fait juste avant un rang de mailles serrées pour venir unifier. On a vraiment un très joli décolleté V. Moi en tout cas je le trouve vraiment très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous auriez fait différemment. Donc là on va pouvoir unir. Et sur ça, on va venir se positionner sur l'envers de l'ouvrage. On fait une maille en l'air et on va déjà piquer au niveau de la maille chaînette dans les 2 brins.
comme ceci. Et au niveau de du dernier rang, pardon, on ne va piquer que dans le brin arrière. Et on va venir faire de façon très très souple 4 mailles coulées. 1, 2, 3, et 4. Et du coup, je viens faire une maille en l'air et on coupe le fil. Je viens faire de la voix off parce que entre-temps, je me suis rendu compte que mon micro était cassé. Donc voilà, les petits aléas. Au niveau de la démarcation, moi, ça me choque pas. Après, c'est normal, on a un fil qui change de couleur. Si ça vous embête, vous pouvez très bien faire un petit raccord et tricher en arrêtant quelques rangs avant et en venant donc changer de couleur au niveau du dégradé. Moi, honnêtement, je trouvais que c'était vraiment pas du tout gênant. Maintenant, on va passer à la création des emmanchures et également aux côtes. Et c'est exactement le même principe. On va maintenant passer à la réalisation des emmanchures et donc on va se positionner endroit sur endroit. Pour les tailles XS à M, on va coudre en laissant 24 cm, L à 2XL, on laisse 26, 3XL à 4XL, on laisse 28, 5XL à 6XL, on vient laisser 30 cm. Ensuite, on va simplement venir coudre donc notre côté. Honnêtement, si vous avez une autre technique pour la couture, n'hésitez pas. Moi, encore une fois, je suis vraiment pas très douée en couture. Donc là, je vous montre comment moi j'ai fait, mais n'hésitez pas à utiliser une autre technique si vous êtes plus aguerri en couture. Donc voilà le résultat une fois qu'on a réalisé les emmanchures. Moi je le trouve vraiment super joli ce petit pull. C'est vraiment le type d'ouvrage que je porte voilà, tout l'hiver. C'est vrai que l'hiver dernier je m'étais fait plaisir, je m'en étais fait quelques-uns. Alors pas forcément en décolleté en V, je m'en étais fait qu'un seul avec la Elana Baby. D'ailleurs je crois que j'ai fait un tutoriel avec. Et donc voilà, moi j'adore. Au niveau de l'emmanchure, on va faire exactement comme pour le col. On va déjà venir faire avec le crochet taille numéro 4 un premier tour de maille serrée. Même principe que pour l'encolure. Puis on va venir faire des côtes. Même principe, on va faire 5 mailles en l'air. Ensuite piquer toujours que dans le brin arrière et revenir en faisant des rangs de 4 mailles serrées. Tout pareil en fait que l'encolure. Et on va faire ça aussi sur la bordure du bas et notre ouvrage sera terminé. Donc voilà, c'est tout pour cet ouvrage. Moi vraiment j'ai adoré le réaliser, donc n'hésitez surtout pas à me dire si vous voulez d'autres ouvrages de ce type, de ce style, vu que de toute façon c'est le genre de vêtements que j'aime porter, il n'y a vraiment aucun souci. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!